Ah, Erika, Amène ça ici. tu ne manges pas. Quoi? D'accord. Adèle? Ah. Chérie, Oh, Debbie est là. mais d'où est-ce que ça vient? Maman, Carrie, je ne savais pas que tu venais. Bien sûr que je devais venir, Carrie. Même après tout ce qui s'est passé, je considère Erika comme ma fille. Erika, je suis vraiment désolée pour ta perte. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu traverses. Je te présente mes sincères condoléances. Je ne peux pas accepter tes condoléances parce que mon fils n'est pas mort. Jolo est toujours vivant. Oh. Eh bien, je crois comprendre ce qui se passe ici. Je sais que c'est vraiment dur d'accepter de perdre son enfant. Je le sais parce que j'ai aussi perdu les miens. C'est douloureux. Mais tu sais, il y a une raison à tout. Pas vrai, Adèle? On devrait accepter le fait qu'il y a des choses dans notre vie que nous ne pouvons pas contrôler. Debbie? Oh, Norman. Salut. Oh, qu'y a-t-il? Tu me sembles très mal à l'aise. Oh, c'est gênant de voir ta femme et ta maîtresse toutes les deux au même endroit en ce moment. Adèle, j'ai du mal à croire que tu as déjà oublié ce que tu as appris à la maternelle. Si tu veux emprunter quelque chose qui n'est pas à toi, tu devrais demander la permission du propriétaire d'abord. C'est ainsi qu'une femme décente devrait se comporter. Elle ne devrait pas prendre tout ce qu'elle veut quand elle veut. Tout comme tu l'as fait avec mon mari. Tu sais, je crois que je peux supporter toutes tes insultes, même les plus blessantes. Mais si tu avais toi-même la moindre décence, Debbie, tu devrais savoir que ce n'est ni le bon moment ni le bon endroit pour parler de ce genre de choses. D'accord. Je pense que vous avez besoin d'un peu d'intimité en famille, alors je m'en vais. Avec plaisir. S'il vous plaît, raccompagnez-la. Non, merci, j'y arriverai toute seule, vraiment. Non, n'est-ce pas considéré comme de la malchance? Ah oui, c'est vrai, merci de me rappeler que ça porte malheur. Et oui, qui sait, tu pourrais peut-être trébucher, encore une fois. Juste une superstition, mais je crois au karma. Oh, moi aussi. À mon avis, tu vas le ressentir très bientôt si tu continues à faire une scène ici. Je ne pense pas qu'on puisse parler de scène si on le fait avec le sourire. Toutes mes condoléances encore une fois, Erika. Je suis désolée, ma chérie. Debbie? Mimi, partez devant. Oui, madame. Allez-y. Oui, Norman? Je sais que tu es venu ici parce que tu es toujours en colère. Et tu en as le droit. Parce que je t'ai fait du tort. C'est à quel sujet, Norman? Tu vas encore me dire de ne pas battre avec Adèle? Non. Je te présente mes excuses. Je regrette vraiment d'avoir fait ce que j'ai fait. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Accorde-moi simplement ton pardon. Je ne sais pas si je peux encore te pardonner, Norman. Mais une chose est sûre. Tu es mon mari et ça ne changera jamais. Notre couple survivra. Et dis-leur aussi, au cas où ta maîtresse se fasse des illusions. Comme ça, elle ne pourra pas s'attendre à autre chose de plus. Il ne se passe rien entre nous. On a eu des enfants. C'est tout ce qu'on a eu. C'est là où je veux en venir, Norman. Ça signifie que Adèle et toi, vous serez liés pour toujours. Alors ne me dis pas qu'il ne se passe rien entre vous deux, parce que ce n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. Laisse, Bruce, je vais le faire. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être en bas. Ils vont commencer à te chercher, tu devrais y retourner. Je vais me reposer un peu. J'en ai plus qu'assez de leur répéter sans cesse que j'ai pas besoin de leurs condoléances. Jolo n'est pas mort. Ils croient vraiment que je deviens folle. Alors je préfère rester ici.
Je comprends. Ça peut être assez répétitif. Mais Erika, n'est-ce pas étrange que nous n'avons toujours pas de nouvelles du père de Jolo? À l'époque, quand Jolo a disparu, Eman a continué à le chercher. Il nous a même appelé à plusieurs reprises. Il n'arrêtait pas de demander de ses nouvelles. Mais maintenant que Jolo est parti, il ne nous a même pas envoyé de message. Il sait ce qui est arrivé? Oui, j'en suis sûr, je lui ai envoyé un message. Peut-être qu'il est encore à Davao. Mais il n'a rien à faire ici de toute façon. Oublie-le. Il vaut mieux qu'il soit parti. Waouh! Tante Debbie, c'est toi qui as préparé tout ça? Oui. Alors, Merci, profitons-en. Maman, Ça fait beaucoup de nourriture, ma chérie. nous allons nous régaler. Bon appétit. Waouh! Voilà ce qui arrive quand ta fille est un cordon bleu. Alors, Debbie, qu'est-ce qu'il s'est passé lors de ta visite à la veillée aujourd'hui? Oh, oui. Tout le monde était surpris de me voir et personne ne s'attendait à ce que je présente mes condoléances. Rien que pour ça, je suis heureuse. Vous savez, à ce moment-là, je leur ai fait croire que je n'étais là que dans le seul but de présenter mes condoléances à Erika. Mais en réalité... Bref, mangeons. Allez. Dis-moi, Adèle ne t'a pas chassé? Et pourquoi est-ce qu'elle me ferait ça? J'ai prié pour Jolo, j'ai même pleuré à un moment donné, alors... Pourquoi est-ce qu'elle voudrait me chasser? Elle ne ferait pas ça devant autant de gens, y compris Carrie. Et ton époux bien-aimé? Il était là, donnant tout son soutien à Erika et Adèle. Ne me dis pas que tu regrettes d'avoir renvoyé Norman de la maison. Oui, maman. Je le regrette. Mais pas parce que je veux qu'il revienne. Parce que je ne veux absolument pas qu'il finisse avec Adèle. Je n'abandonnerai jamais Norman à Adèle. Elle ne me prendra pas mon mari. Et si elle essaye de me voler Norman, elle ne sera rien de plus qu'une maîtresse. Ah bon? Oui, maman. Eh bien, il semble que tu aies vraiment tourné la page. Bien sûr. Je ne peux pas me morfondre pendant qu'il s'amuse. Bien sûr que non. Je ne laisserai pas ça. Je ne laisserai pas ça arriver. Je m'assurerai que Norman revienne vers moi et qu'il le veuille ou non. Et je vais aussi m'assurer qu'il ne sera jamais heureux avec Adèle. Erika? Erika. C'est trop dur. Je peux pas supporter ça. Ça va aller. Tu as le droit de pleurer. Ne retiens pas tes larmes. Il faut que tu lâches prise. Non. Je ne vais pas pleurer. Non, je ne pleurerai pas parce que même si Tonio a dit avoir vu Jolo entrer dans une pièce en feu et sans aucune issue, je peux le sentir dans mon cœur. Je sens encore que mon fils me demande de ne pas l'abandonner. J'ai juste besoin de continuer à le chercher et je serai à nouveau avec lui. On sera ensemble dans cette vie et non pas dans l'autre monde. Je vais revoir mon fils, oui.
Si j'ai raison et que Jolo est en vie, j'espère qu'il va bien alors qu'il est loin de moi. Je prie pour qu'il ne soit pas blessé, qu'il n'ait pas faim, ou qu'il ne perde pas espoir. Sa vie m'a été confiée. Je suis sa mère et j'ai appris à être responsable, à être patiente et à pouvoir aimer quelqu'un plus que moi. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, alors j'espère que je suis sur la bonne voie. Je prie pour avoir la force de trouver mon fils et de faire ce que j'ai à faire, sans avoir peur. Erika. Ça va? Écoute, il faut que j'y aille maintenant. Oui, merci. Entrez. Erika, tu as un invité. Je m'en vais. Vous êtes l'ami d'Erika? Oui, nous sommes amis. Ah, d'accord. Monsieur. Alors où en est votre chasse au Solomon? Vous êtes sûr que c'est le bon moment pour en parler? Des nouvelles de l'affaire? Nos experts ont analysé les codes présents dans le carnet que vous avez livré. Il contient les noms des personnes qui acceptent de l'argent du Paraiso. Fonctionnaires, riches hommes d'affaires. Nous attendons juste le mandat d'arrêt pour pouvoir intervenir. Est-ce que sur la liste il y a le nom des Bermudez? Non, Erika, mais c'est une grande opportunité pour nous. Grâce au carnet que vous nous avez remis, nous allons connaître l'identité des autres membres de l'organisation criminelle. Nous travaillons avec le PNP pour l'arrestation immédiate des Solomon. Nous sommes au milieu d'une grande chasse à l'homme basée sur les noms énumérés dans le carnet. On va s'assurer qu'ils ne quittent pas le pays, mais je suis toujours en train de découvrir qui sont les membres de l'organisation criminelle. Vous devriez enquêter sur Agatha. Et aussi sur les Bermudez. Oui, nous allons le faire, oui. Nous avons interrogé les mères porteuses que nous avons sauvées, et elles ont identifié le docteur Bermudez et le docteur Almeida comme médecins du Paraiso. Quoi? On les soupçonne tous les deux d'être impliqués au Paraiso. Lorsque j'ai perdu le carnet la première fois, j'ai appris qu'ils l'avaient avec eux depuis le début. Pourquoi grand-mère a le carnet? Et qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis « elle a failli mourir à cause de ce carnet » ? On ne sait rien à ce sujet. Tu sais, Erika, je refuse d'en parler. De toute évidence, ce carnet déchire notre famille. On peut laisser tomber, s'il te plaît. Et le père de Samuel? Avant de mourir, il a envoyé un email à Rosemary Bermudez disant qu'il quittait le Paraiso. Vous nous avez fourni tellement d'informations que nous pouvons réellement utiliser contre les docteurs Bermudez, Erika. Alors dites-nous, est-ce que vous accepteriez d'être témoin? Je pensais que nous étions une famille unie. Je les aimais et je les respectais. Mais s'il est vrai qu'elles ont un lien avec le Paraiso, si elles étaient au courant de ce qui s'est passé et n'ont rien fait pour sauver mon fils, alors je me présenterai comme témoin. Elles doivent payer pour ce qu'elles ont fait à mon fils et à toutes les victimes du Paraiso. Les autorités continuent d'enquêter sur le centre du Paraiso, qui a été découvert comme étant une façade pour les opérations de passage de clandestins. Selon le directeur adjoint du NBI, Joe Marciano, il est possible que les dirigeants de l'organisation criminelle soient responsables de l'explosion du centre afin de détruire toutes les preuves à charge contre eux. Nous examinons cet angle, mais nous pourchassons toujours le propriétaire du Paraiso en ce moment. La bonne nouvelle est que nous détenons des preuves solides qui pourraient aider à résoudre cette affaire. De quelle sorte de preuves s'agit-il ? J'ai bien peur que ce soit toujours confidentiel. En ce moment, les survivants du Paraiso sont sous notre protection. Il s'agit d'anciens employés du Paraiso, et nous recevons toutes leurs déclarations. Ils vont pouvoir nous indiquer les personnes impliquées. Debbie, on y va.
Juancho surveille de près ces médecins. Bonjour, Il y monsieur. a de grandes chances qu'ils sachent où les Solomon se cachent. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je suis désolée de pas pouvoir aider autant. Et le grand patron et les autres ne répondent pas à mes SMS ni à mes appels. Agatha est en contact avec eux, non? Qu'est-ce que je comprends pas? Elle est nouvelle dans le gang. Mais je comprends pas pourquoi Greg et le grand patron lui font autant confiance. C'est parce qu'à l'heure actuelle, ils ne savent pas à qui faire confiance. Donne-leur de l'information et ils te feront confiance à nouveau. Tout ce qui peut leur être utile. Tu comprends? Mais quel genre d'information? Le NBI sait tout sur eux maintenant, n'est-ce pas? Il y a un mandat. Si tu parviens à trouver un moyen de leur fournir des informations utiles, alors ils te laisseront revenir dans le gang. Et s'ils te font confiance à nouveau, c'est la seule manière de découvrir où ils se cachent. N'est-ce pas? Nous pourrons enfin prendre l'argent. Maman, j'ai annulé la réunion du conseil aujourd'hui. Oui, c'est bien. Nous devons résoudre ce problème. Ah, il le faut, maman. Je commence vraiment à m'inquiéter de ce qui nous arrive. T'inquiète pas, je suis sûre qu'on va s'en sortir. J'ai tellement peur. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas rentrer. Elles sont en réunion, c'est confidentiel. Mesdames, s'il vous plaît. Oh, docteur, j'ai vraiment essayé de les arrêter. Vous savez, je devrais vous inculper pour chaque fois que vous m'imposez votre présence à l'improviste. Vous cherchez des ennuis ou quoi? Lana, veuillez appeler la sécurité. Dites-leur de faire sortir ces deux intrus d'ici. D'accord, docteur. Erika, que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons les témoignages des femmes du Paraíso. Elles nous ont dit que vous travailliez là-bas. Elles vous ont identifié. Vous êtes les médecins qui ont suivi leur grossesse. Surveille tes mots, Erika. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Vous avez toujours su que les Solomon étaient après moi à cause du carnet. Vous saviez qu'ils dirigeaient une organisation criminelle. Vous saviez qu'ils avaient Jolo, mais vous n'avez rien dit. Nous n'avons rien à voir mais avec... où se cache-t-il? Répondez-moi maintenant. Comment oses-tu? Après avoir pris soin de toi et de ton fils, tu lances ces accusations scandaleuses, espèce d'ingrate, hein? Pendant le peu de temps que nous avons passé ensemble, je vous ai considéré comme ma famille. Mais si vous teniez vraiment à mon fils et à moi, vous auriez dû en parler plus tôt. Nous ne serions pas dans cette situation et mon fils serait encore avec moi. Nous n'avons rien à voir avec l'enlèvement de Jolo. Nous n'avons pas de compte à te rendre. Vous avez encore une chance de faire ce qui est juste. Vous avez le temps. Il n'est pas trop tard pour prendre la bonne décision. Pourquoi ne pas dire ce que vous savez? Pour que nous puissions enfin attraper tous ces criminels. Ça suffit maintenant, Adèle. Comme si tu avais la moindre notion de ce qui est juste. Tu es tellement hypocrite. Travaille d'abord sur toi-même un petit peu. Vous devriez partir avant que je ne vous jette toutes les deux dehors. S'il est vrai que vous êtes impliqué avec les Solomon dans ce qui est arrivé à mon fils, si vous saviez vraiment où il était et que vous n'avez rien fait et rien dit alors que vous pouviez faire quelque chose, j'oublierais qu'on était une famille. Et je m'assurerai personnellement que vous payiez tous pour ce que vous nous avez fait. Comment ose-t-elle débarquer comme ça? Quelle audace! C'est tellement embarrassant. Elle ne ferait pas ça sans aucune raison valable. Dites-moi la vérité. Êtes-vous impliqué dans le Paraíso? Carrie, mon Dieu, toi aussi. Je veux simplement connaître la vérité. Êtes-vous impliqué dans le Paraíso ou non? Tu veux vraiment connaître la vérité? Oui. Oui. Nous étions médecins au Paraíso avant. Nous avons fait un travail de consultant. Nous avons formé quelques médecins pour le processus de fécondation in vitro. Mais nous ne savions pas qu'ils avaient des activités illégales. C'est vrai, Carrie. Maman a été embauchée comme médecin au Paraíso. Et je suis allée l'aider de temps à autre aussi. Mais nous ignorions qu'ils étaient impliqués dans la traite des êtres humains. Mais vous saviez aussi que vos patientes étaient des mères porteuses. Et ce n'est pas légal ici aux Philippines. Voilà pourquoi on n'offre pas ce service à nos patients. Oh, s'il te plaît, Carrie. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais Erika nous accuse d'être de mèche avec les Solomon. C'est des bêtises. On n'est pas des criminels. Erika avait raison. Pendant tout ce temps, vous connaissiez les Solomon. Vous saviez qu'ils en avaient après Erika, mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. Nous l'avons protégée. Sans nous, Erika serait déjà morte.
Ils savent qu'Erika est la petite fille de maman. C'est pourquoi ils ont arrêté de la poursuivre. Debbie, Bon, alors... Vous êtes en train de me dire que vous ne saviez rien de leurs activités illégales? Mais vous voilà en train de me dire que vous les avez empêchés de tuer Erika. Carrie, tu ne comprends pas. Arrête de mentir, maman. Tu vas m'écouter, Carrie. Je n'ai fait que mon travail de médecin. C'est tout. Parce que je voulais aider ses parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Quand bien même. C'était illégal, mais tu l'as fait quand même. Carrie, enfin, tu nous connais depuis toujours. Peut-être que nous avons fait des erreurs ou même pris de mauvaises décisions. Mais maman et moi ne sommes pas des criminels. Tu le sais, n'est-ce pas? S'il te plaît, tu dois nous croire. En vérité, je ne sais pas quoi croire. Ou qui croire. Je ne suis plus sûre de rien. Carrie, Carrie. laisse-la partir. Tout va bien. Ça va aller.